Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous aimez lire les contes de fées? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, vous savez qu'il s'agit d'un podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés. Et on essaye d'aborder des sujets sur la grammaire, le vocabulaire, mais aussi sur l'aspect culturel et la francophonie, parce que la langue, peu importe quelle langue on apprend, il faut aussi comprendre des choses culturelles, pas seulement la grammaire et le vocabulaire. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je trouve intéressant parce que c'est un petit peu culturel, un peu peut-être universel, parce que j'imagine que les contes de fées existent dans beaucoup de pays, peut-être même dans tous les pays du monde. Et je vais vous donner des détails du vocabulaire, donc j'espère qu'aujourd'hui, vous allez apprendre certaines choses à propos des contes de fées. Mais avant de commencer le sujet, comme d'habitude, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez la phrase. Je répète la même faute beaucoup de temps. Je répète la même faute beaucoup de temps. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est en fait le mauvais usage d'un mot. J'imagine que c'est une influence de la langue anglaise de dire en français beaucoup de temps, mais en français, on ne va pas utiliser temps dans ce contexte, mais on va dire fois. Donc, beaucoup de fois, je répète la même faute. Je répète la même faute beaucoup de fois, ou plusieurs fois, ou pour la première fois. Donc, dans ces contextes, on ne va pas utiliser le mot temps, mais le mot fois. Et la phrase correcte va être « Je répète la même faute beaucoup de fois ». N'hésitez pas à écrire cette phrase et à la répéter plusieurs fois, juste pour mémoriser et ne plus jamais faire cette faute. D'accord. Alors maintenant, les contes de fées. Tout d'abord, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est exactement un conte de fées. Un conte de fées, c'est, disons, une histoire qui est inventée et qui a une structure plutôt spécifique. Nous avons une introduction. Après, il y a des péripéties, des choses qui compliquent l'histoire. Et à la fin, il y a une solution, une résolution du problème. D'habitude, quand on parle des personnages qu'on retrouve dans les contes de fées, nous avons par exemple le prince, la princesse, quelqu'un qui est méchant. D'habitude, c'est peut-être une sorcière. Et parfois, il y a aussi des animaux qui sont magiques, des animaux qui savent parler ou qui aident les personnages principaux, le prince ou la princesse. Et toujours derrière ces contes de fées, il y a, on peut dire, un message qui est transmis, qui dit que le bien triomphe toujours dans ces histoires. Donc, on peut dire qu'il y a une structure dans ces contes de fées et ça peut aussi nous aider à apprendre certaines valeurs. Bien sûr, aujourd'hui, quand on parle des contes de fées, il y a beaucoup de discussions et il y a des personnes qui pensent que les contes de fées ne sont pas très bons pour les enfants et tout, mais comme ce sont des histoires inventées, moi personnellement, je les ai écoutées et après lues
Beaucoup de fois, je crois que ça fait partie de l'enfance. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de différents contes de fées, beaucoup de nouveaux contes de fées qu'on peut raconter aux enfants et juste leur apprendre certaines valeurs. Alors maintenant, à propos du vocabulaire, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons par exemple le prince et la princesse. Ils peuvent être le héros et la héroïne du conte de fées. Donc ce sont des personnages principaux qui sont souvent courageux. D'habitude, le prince, il est courageux, il fait quelque chose pour sauver la princesse. Et souvent, ils habitent dans un royaume ou bien dans un grand château. Et il y a, comme on a déjà mentionné, une sorcière qui fait quelque chose de mal. Et la sorcière peut en fait jeter un sort magique qui va empêcher la princesse à être, on peut dire, en bonne santé ou quelque chose comme ça. Je vais après vous donner des exemples concrets des contes de fées et comment on les dit en français. Donc, je crois que certains mots qui peut-être ne sont pas 100% clairs maintenant vont être beaucoup plus clairs à la fin de notre podcast. Maintenant, on va faire une toute petite pause et je reviens pour vous parler de 2 expressions idiomatiques qui sont très spécifiques pour les contes de fées et on va mentionner un auteur des contes célèbres, un auteur français. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des contes de fées. Si vous avez déjà appris le prince, la princesse, le royaume, la sorcière, bravo. C'est déjà assez de vocabulaire pour cet épisode. Mais il y a des expressions qui sont vraiment typiques pour les contes de fées. Si vous pensez aux contes de fées dans votre langue maternelle, il y a une phrase spécifique par laquelle commencent les contes de fées. En français, on va dire « il était une fois ». Il était une fois. Et on peut dire par exemple, il était une fois un roi qui habitait dans un grand château avec sa fille, etc., etc. Mais on va commencer l'histoire par il était une fois. La fin classique de l'autre côté de ces histoires, c'est ils ont vécu heureux pour toujours. Et d'habitude, ce que vous allez remarquer pour les contes de fées et peut-être d'autres types de récits, c'est qu'on va utiliser un temps qu'on n'utilise jamais quand on parle. C'est le temps qui s'appelle le passé simple. Le passé simple, c'est un temps qui a, on peut dire, la même valeur que le passé composé, mais c'est plus littéraire. Donc, au lieu de dire « ils ont vécu heureux », on peut avoir la structure « ils vécurent heureux pour toujours ». Donc, « ils vécurent », c'est en fait le passé simple du verbe « vivre ». Et à chaque fois que vous remarquez un temps que vous ne connaissez pas, mais vous avez l'impression qu'il s'agit du passé, dans les contes et les histoires, c'est le passé simple. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est un temps qu'on n'utilise jamais à l'oral. Donc, pour vous, il est important de le reconnaître quand vous lisez quelque chose. Je crois que dans beaucoup de livres contemporains, aujourd'hui, on essaye de ne pas l'utiliser, mais dans des livres classiques ou dans les contes de fées et autres types d'histoires, on peut voir que les écrivains ont utilisé le passé simple.
la dernière chose à propos des contes dont je voulais parler aujourd'hui, ce sont quelques contes célèbres. Pour moi, comme j'aime bien les langues, j'aime voir comment, dans différentes langues, ils ont traduit certains contes ou autres titres des livres, par exemple, ou des films. Donc, cette partie est intéressante pour moi et j'aimerais bien savoir comment, on va dire, dans vos langues maternelles, les contes de fées que je vais mentionner en français. Alors, un auteur célèbre français qui a écrit des contes de fées, c'est Charles Perrault. Je suis sûre que vous avez entendu parler de lui parce qu'il est, disons, très important. Il a écrit des contes de fées les plus connus, comme par exemple Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est l'histoire de la petite fille qui doit passer par le bois pour apporter, on peut dire, de la nourriture à sa grand-mère. Et en cours de chemin, il y a un loup qui lui pose des questions et qui, en fait, à cause duquel on a des péripéties dans ce conte de fées. Donc, ce conte de fées en français s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. D'autres contes de fées sont La Belle au bois dormant, La Belle au bois dormant, Le Cendrillon, Le Chat botté, Le Chat botté et Le Petit Poucet, Le Petit Poucet. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai choisi ces 5 contes parce que je trouve que ce sont les plus connus. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien savoir comment on traduit ces contes de fées dans votre langue maternelle. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Comme il s'agit d'un épisode où, en fait, il y a beaucoup de contenu intéressant à apprendre et il y a beaucoup de termes qui peut-être ne sont pas très clairs pour vous, nous allons aussi publier un article sur notre site. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description de ce podcast et vous pouvez cliquer sur le lien pour lire l'article et juste trouver comment on écrit certains termes de vocabulaire et les titres des contes de fées. Et la dernière chose pour aujourd'hui, comme vous avez l'habitude de l'entendre, on parle toujours des 50 phrases essentielles en français. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase qui est, je crois, importante à savoir. Et c'est la phrase « Tu aimes ça ?» Tu aimes ça? Tu aimes ça? Donc, si quelqu'un veut vous demander si vous avez une préférence pour quelque chose ou si quelque chose vous plaît, on peut poser la question « Tu aimes ça ?» Et la réponse peut être « Oui, j'aime ça » ou bien « Non, je n'aime pas ça ». Donc, la question c'était « Tu aimes ça ?» Cette phrase, vous la trouverez sous le numéro 44 dans notre document. Pour les personnes qui ne savent pas où trouver ce document, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver cette section qui est dédiée à, on peut dire, ce petit livre qui contient 50 phrases essentielles et vous pouvez télécharger gratuitement. Ok, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter notre article de blog où on va parler de ces choses et où vous allez pouvoir lire plus, on peut dire pas plus de détails, mais vous allez pouvoir comprendre un peu plus de quoi on a parlé aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je suis là et j'aime bien lire vos commentaires et vous répondre. Donc, n'hésitez pas à écrire. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.